Après le pardon vient la réconciliation et après la réconciliation, la bonne ambiance. La réconciliation au cœur du mystère, c'est avec cher téléspirituel, Maître Dao. Bonsoir. Que les bénédictions soient. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci et bienvenue au cœur du mystère. Tout le plaisir pour moi d'être sur ce plateau. Et plaisir partagé. Merci. Et, Maître, qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre par réconciliation? La réconciliation, c'est là de se réconcilier. La réconciliation, c'est de permettre à Dieu d'être avec vous. La réconciliation, c'est de fermer la porte au malheur. La réconciliation, c'est de s'unir à nouveau et de se donner une nouvelle chance. La réconciliation nous permettra de se connaître, de se découvrir à nouveau. Donc sans la réconciliation, il n'y a pas la grâce. Quand vous pardonnez, réconciliez-vous. Et je vais vous dire, quand on dit « je me suis réconcilié », d'abord avec qui? Avec celui qui m'a offensé. Et tu l'as d'abord pardonné avant de te réconcilier avec lui. Donc la réconciliation est primordiale, est capitale. On ne se réconcilie pas avec quelqu'un et lui rappeler encore ce qu'il a fait hier, qui vous a divisé. Donc il faut se réconcilier pour fermer la porte au commérage, pour fermer la porte aux mauvaises personnes, pour fermer la porte aux jalousies, pour fermer la porte à tous ceux qui vous ont mené à vous offenser. Donc quand vous vous réconciliez, vous avez tout ce qu'il faut. Je vais raconter rapidement une histoire très simple. J'avais un ami avec qui j'étais en conflit. Et tout le temps, les gens venaient m'informer de tout ce qu'il faisait. Les gens allaient le former aussi. Et j'ai dit en un mois, j'ai partagé 350 000. En un mois. Et lui-même, de son côté, il a partagé plus de 2 millions. Et Dao veut te tuer. Dao cherche à te nuire. Dao cherche. Lui-même, quand on va le voir, on me dit ton ami. Et on vient me voir, on me dit ton ami. Tout à l'heure, je l'ai vu en train de. Il a pris telle route. Est-ce que c'est pas pour aller te tuer? Et tout, et tout. Et un jour, j'ai pris ma voiture. Je suis allé chez lui. J'ai frappé à sa porte. Il a dit, qui est là? J'ai dit, c'est M. Dao Degmidi, c'est moi. Il dit, je ne te reçois pas chez moi. Sors. Il dit, mon frère, ça, on appelle ça violation de domicile conjugal. Je suis venu chez toi, tu peux me tuer. Mais tue-moi ici et je veux qu'on finisse avec nos problèmes aujourd'hui. Vraiment, 15 minutes après, sa femme l'a dit, mais tu as vu comment il est humble? Tu as vu comment Dao est humble? En principe, c'était toi qui l'as offensé, c'est toi qui devais aller le voir. Parce que c'était lui qui m'a vraiment offensé et la distance s'est créée. Ou s'est fait créer. Du jour au lendemain, on a parlé le jour-là et on a prié à boire, on a mangé, les enfants nous ont vus ensemble. Ils disent, hey, tonton est venu, tout ça. Et c'est fini jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai plus jamais partagé 1000 francs, qui que ce soit. Quand on va le voir, il dit, Dao et moi, on n'est plus en conflit. Quand on vient me voir, il dit, l'autre, on n'est plus en conflit. Parce que quand vous criez simplement des distances entre vous, que vous ne vous réconciliez pas, vous permettez à tout le monde d'avoir accès à vous. Le secret qui était dans votre chambre sortira au grand public. Donc il faut tout faire pour se réconcilier, pour éviter les problèmes, les difficultés que vous rencontrez. C'est vous-même qui êtes à la base de toutes vos difficultés. C'est très important de se réconcilier. C'est très important de se réconcilier, Maître, mais est-ce qu'il peut, à part les hommes que nous sommes comme ça, comme vous et moi, est-ce qu'il peut y avoir de réconciliation entre peuples? La réconciliation entre peuples, quel peuple? Le peuple béninois au peuple malien? Un peuple. Ou bien une nation? Une nation, voilà. Oui, la réconciliation d'une nation est très capitale, très important. Quand on voit un peuple veut jouir de sa nation, parce que c'est le peuple qui fait de cette nation ce qu'il est. C'est le peuple qui a désiré le président pour qu'il puisse le représenter. Donc la réconciliation d'un peuple est très capitale. La réconciliation d'une nation est capitale. La réconciliation autour de soi, du même gâteau, est très capitale parce que c'est cette réconciliation qui permettra à ce pays d'évoluer normalement et pour que la guerre, tout ce qu'on appelle les choses négatives ne viennent jamais. Mais sans la réconciliation, vous donnez vie aux mauvaises choses et vous appelez les énergies négatives de venir s'installer. Parce que sans la réconciliation, il y a la guerre, il y a la frustration, il y a toutes ces choses qui créent l'ambiance négative. Et comme ça, le peuple ne peut pas évoluer, la nation ne peut pas évoluer normalement. Alors que l'institut que nous formons doit évoluer. Quand vous voyez
la magistrature doit évoluer. Et c'est la fiscalité qui permet au Bénin de survivre. Et donc, s'il n'y a pas une bonne réconciliation, il n'y aura pas de bonnes affaires dans le pays. Et l'argent ne peut pas circuler. Et comme ça, on va parler de difficultés. En temps, à l'époque, on n'avait même pas de dévaluation. Dévawa. Donc, c'est ça la réconciliation. Sans la réconciliation, il y a toujours de ces grands mots qui arrivent. Donc, on demande ici et maintenant à tout le peuple béninois de se réconcilier, à tous les partisans politiques béninois de se réconcilier pour le bon fonctionnement de notre nation Bénin. Sans ça, on va toujours se chercher, on va toujours se courir, on va toujours croire que notre malheur vient d'ailleurs. Non, c'est un manque de réconciliation qui crée malheur qui vient d'ailleurs. Alors que notre malheur vient de notre ego. Il faut que l'orgueil quitte notre vie et que nous nous mettons ensemble pour bâtir le Dahomey, le Bénin. C'est très important, c'est patrimoine commun. Et nous devons nous mettre ensemble pour pouvoir préserver ce patrimoine commun que les grands aïeux nous ont légué. Et maître, une question me travaille tout de suite à l'esprit. Et est-ce qu'on peut faire, parce que ça se passe, hein, et on fait semblant de pardonner et aller en réconciliation, est-ce que ça n'a pas un impact négatif sur... Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Ne voyez pas que quelqu'un fait semblant de pardonner et que la réconciliation ne sera... Déjà que la personne a dit qu'il a pardonné, il doit aussi permettre à la réconciliation d'être là et d'être observé. S'il a fait semblant ou pas, le peuple est là pour le juger. Mais personne n'a le temps de juger l'autre pour dire « Ah, mais cette réconciliation, ce n'est pas du semblant ». Oui, il y a beaucoup de personnes qui font semblant de pardonner. Ils font semblant d'être ensemble avec vous, mais c'est pour vous ranger. Comme ça, on va décourager ça en disant qu'une personne qui veut se réaliser réellement ne doit pas faire semblant de pardonner, ne doit pas faire semblant de se réconcilier. Et il doit être sincère envers lui-même et envers celui avec qui il veut se réconcilier. C'est très capital. Et comme ça, on peut se faire respecter. Ok. Et à vous entendre, ça voudra dire que la réconciliation a un avantage capital. Ça a un avantage très capital et c'est très sincère de se réconcilier. C'est très capital. C'est primordial. C'est une obligation même de se réconcilier. En se réconciliant, vous avez la grâce, le bonheur, tout ce qu'il faut. Vous allez voir que les plantes vont fleurir. Vous allez voir que les arbres vont fleurir. Vous allez voir que autour de vous, les gens vont dire, mais il vit dans l'abondance. Parce qu'après tout, nous allons rentrer dans ce cueil. Quoi qu'en soit le milliard d'un humain, il ne va jamais se faire enterrer lui-même. C'est les gens qui vont organiser ton funérail. Et c'est la réconciliation, le pardon sur cette terre qui va te permettre d'avoir de très bons funérailles et pour que ton ennemi viendra à ton funérail. Donc c'est très important. On a vu des gens qui sont morts, leurs ennemis n'ont jamais mis pied parce que à le sang vivant, il n'a pas fait de démarche de réconciliation, il n'a pas fait de démarche de pardon. Et jusqu'à la mort, ils ont toujours gardé rancune jusqu'au dernier demeure. Donc il faut éviter ça. La vie n'appartient à personne qu'à Dieu. Et c'est Dieu qui programme chacun de nous ce qu'il doit venir sur la terre pour faire. Évitez d'abord ces mots de réconciliation. Il faut toujours être en réconciliation partout. Ça a de l'avantage et ça vous permettra de vivre votre vie heureuse. Et les gens feront de votre témoignage partout. Aujourd'hui, Thomas Sankara, il est décédé depuis. Blaise Compaoré, il a trahi. Il a trahi, il a été son Judas. Son meilleur ami, il a trahi. Mais Thomas Sankara est célébré. Blaise Compaoré n'est pas célébré. C'est quoi? C'est pour dire quoi? Quand quelqu'un vous offense, il vous détruit. Il cherche à vous détruire. Il vous a dit qu'il vous a déjà détruit. Si l'univers ne vous a pas détruit, vos actes que vous avez posés sur sont des actes peu plus naturels, en croyant vous détruire, il va vous célébrer. Il va vous rendre plus célèbre. Donc ne croyez pas que quelqu'un qui vous offense, il vous a offensé. Il a offensé le Père qui vous a envoyé sur la terre. Et le Père sait à quelle place il va vous poser pour que d'autres personnes puissent prendre exemple de vous. Mais vous devez vous servir d'abord de cobaye. Parce qu'il faut se servir de cobaye pour devenir héros. Si ça vous servir de cobaye, vous ne serez jamais héros, vous ne serez jamais célébré. Donc, nous, on ne peut pas être vivant et être célébré. C'est à votre mort qu'il faut vous célébrer, parce qu'on ne célèbre pas un vivant. C'est tout ce qui se passe. Exactement. Mais il faut que les Béninois, les Africains, commencent pas à célébrer les gens à leur vivant. Je prends l'exemple des grands artistes. Quand on prend l'exemple de Arafat, c'est à sa mort qu'il a été célébré. Mais il a d'abord prédit comment il va mourir. Il a prédit ce qui va l'attendre. Et il veut une funéraille que personne n'a jamais eu dans le monde. Mais ça a été produit. Ah oui, même Kofi Olomide s'est posé une question, est-ce qu'à mon funérail, il y aura tant de monde? Des vidéos, il s'est posé la question, voici le milliard, tout ce que j'ai comme grâce, gloire dans ce monde. Est-ce qu'à mon funérail, il y aura tant de monde? Ça dépend de quel bien vous faites avec votre matière. Ça dépend de quel bien vous faites avec ce que vous avez. Nous, on n'a pas beaucoup, mais le peu qu'on a, on partage autour de nous. Et comme ça, quand on aura le grand, on va partager encore. Donc si tu sais partager petit, tu vas partager le grand. Mais celui qui promet une voiture,
qui ne sait pas donner une moto ne peut jamais donner une voiture. Il va tout rester sur tant de promesses et jusqu'à la temps de Mais vous vous donnez plus que le matériel parce que la connaissance aussi. Oui, quand vous livrez ce qu'on vous a appris, vous avez toujours la liberté. Et c'est ce que moi j'ai tout plus grand. Je n'ai pas besoin d'avoir l'argent. J'ai la connaissance. Je peux fructifier la connaissance n'importe où je me trouve et m'en sortir. Donc c'est pour ça que je demande à tous ceux qui sont venus nous suivre à l'instant présent de léguer la connaissance à 100% aux enfants. Ne gardez jamais de l'or, du diamant dans les comptes bancaires pour les enfants, de l'argent. Donnez de la connaissance à votre enfant partout où vous êtes. L'enfant, même si vous êtes dans votre dernière demeure, l'enfant vous allez vous sentir heureux d'avoir ces cueils là-bas pour dire j'ai fait sur la terre des choses, j'ai fait des exemples sur la terre, j'ai amené mes enfants au-delà de la connaissance. Et aujourd'hui, ils n'en souffrent plus. Sinon, ils seront toujours ce qu'on appelle montfort. Ils vont ils vont rien comprendre. Et est-ce qu'il faut d'abord ou toujours entrer en adversité et après venir se réconcilier? Si vous êtes réconcilié, il n'y a plus d'adversité entre vous. Il y a la communication qui est fluide. Donc déjà, l'amitié reprend à nouveau et vous donnez la main qu'il faut pour orienter votre vie vers de nouveaux objectifs. Mais il ne faut jamais oublier que ce que tu avais fait qui m'avait offensé, quand tu m'avais offensé, ce que tu avais fait, tu ne vas plus jamais le répéter. Il ne faut pas que tu prennes l'autre comme un con. Quand tu t'es réconcilié avec quelqu'un, évite de l'offenser. Connaître les principes de ton ami, ton frère, ta soeur, celui avec qui tu es, ta femme, ton enfant même peut t'amener, vous pouvez être en conflit. Mais il ne faut plus jamais lui répéter ce qu'il dit, papa, je n'aime pas ça. Quand un ami te dit, je n'aime pas ça, ça veut dire que ça le irrite, ça le dérange. Je prends l'exemple d'une femme. Tu siffles dans ses oreilles, elle dit, je n'aime pas ça. Ça me dérange. Ça me donne du traumatisme mental. Il y a des femmes, quand tu siffles simplement dans leurs oreilles, ça les donne du traumatisme mental. Et elle t'a dit ça. Ça vous a divisé. Vous avez fait plus de 2 mois, 3 mois de rancune. Vous vous êtes réconciliés. Et le premier jour, tu répètes exactement les mêmes choses. Persister dans l'erreur diabolique. Ça veut dire que tu es diabolisé. Tu es un homme diabolique. C'est-à-dire que tu n'es pas humble, tu n'es pas pur. Tu n'es pas fait pour avoir d'amitié comme je t'offre. Donc, ce n'est pas la peine. Donc, il faut tout faire pour éviter ces genres d'offenses, pour ne pas se donner une vie négative. Donc, c'est de ça que on parle. Donc, il faut éviter. Quand vous vous réconciliez, il faut vous entendre sur des bases données pour que les conflits ne naissent plus. Parce que c'est les conflits qui avaient fait que vous vous êtes séparés. Donc, quand vous vous réconciliez et ces conflits continuent, c'est que vous ne êtes pas réconciliés sincèrement. Donc, la réconciliation doit mener la sincérité. Tu dois être sincère dans ta réconciliation et aussi accepter, reprendre à nouveau quelque chose de meilleur. Et accepter à nouveau prendre à nouveau quelque chose de meilleur. Mais j'aimerais savoir, maître, peut-on faire semblant d'être réconcilié et obtenir un même résultat que la réconciliation? Jamais. Faire semblant déjà, c'est d'abord gâter déjà la réconciliation. Il n'y a pas une réconciliation qui fait semblant. Quand tu fais semblant, c'est que tu n'es pas honnête, tu n'es pas sincère dans ton amitié. Il faut se réconcilier dans la sincérité, il faut se réconcilier dans la vérité, il faut se réconcilier dans la droiture et dire la vérité à ton semblable, ton vis-à-vis dans la bonne réconciliation. On dit souvent parfois dans la réconciliation, il faut s'embrasser, il faut se donner des accolades, il faut se donner la main, il faut se faire des bisous. Il y a tellement plusieurs sortes de réconciliation qu'on doit se faire et se connaître. Donc il faut tout faire pour aller vers la connaissance de soi quand vous vous réconciliez, pour que les choses que vous désirez se réalisent normalement comme vous avez tout souhaité. C'est très capital. Sans ça, vous allez vous réconcilier. Ça va être vraiment heureux. Okay. Et entre la femme et l'homme, qui doit prendre, disons, l'initiative d'une quelconque réconciliation? Et si vous vous aimez réellement, l'initiative peut venir de n'importe qui parmi vous deux. L'homme peut aller vers la femme peut aller vers l'homme. Ça dépendra de votre état d'énergie, état de mentalité élevé. Quand tu as une bonne élévation, la femme peut aller vers l'homme, l'homme peut aller vers la femme. Ça dépendra de quelle éducation elle a reçue, et quelles sont les amitiés qu'elle a autour d'elle, quels sont les gens avec qui elle reste et avec qui elle est, pour pouvoir vraiment découvrir une vérité en elle. Donc si vraiment la femme sait communiquer, ou bien l'homme sait communiquer, il faut toujours se réconcilier sans que personne ne soit informé. Et parfois, il faut éviter ce genre de trucs. Quand vous vous offensez, vous publiez partout. Je suis déjà en conflit avec ce journaliste. On ne s'entend pas. Non, c'est pas bon. Quand vous allez vous réconcilier, les gens vont se moquer de vous. Pour dire, regarde tout ce que tu as dit. Aujourd'hui, on voit ensemble en train de boire. Il faut tourner cette fois la langue avant de faire sortir un mot. Donc, chaque fois que vous avez des problèmes de conflit, il faut éviter des propos qui vont
informer plus d'un. Et demain, tu vas aussi te retrouver encore là-bas. C'est comme si tu es devenu un ruminant. Et tu es devenu comme le mouton. Tout ce que tu avais déjà craché, tu le remets encore, tu remets, tu le manges. C'est pas bon. Et quand on vomit, on ne le mange plus. Donc évitez de vomir qui va dépasser l'espace pour que demain vous ne soyez pas encore à la base de ce que vous avez vomi en train de manger. Ça arrive à beaucoup d'amis. Quand ils sont en conflit, ils racontent tout. Ils livrent tout ce qu'ils ont dit ensemble. Tout ce qu'on appelle secret ensemble. Et du jour au lendemain, des situations les mettent encore ensemble. Et ils ont honte d'eux-mêmes. Ils ont honte d'eux-mêmes. Malgré leur amour qui naît à nouveau, il y a une grande distance qui se crée entre eux. Donc, ce n'est pas bon. Il faut vraiment faire attention à tout ce qui sort de votre bouche quand vous êtes en conflit, quand vous avez des situations de conflit entre vous. Il faut savoir vraiment parler. Il faut savoir raison garder aussi. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans des situations de conflit. Parce que hier, ils avaient déjà livré la femme autrui. Ils avaient déjà insulté la dame pute ou bien tout ce qu'on connaît. Et aujourd'hui, la dame là doit préparer pour toi, pour que tu manges. Alors, parce que la famille vous a unis. Ouais. Tu vas aller voir tes amis pour dire, ma femme pute là, continue maintenant de me préparer pour moi, alors que c'est toi qui l'avait insulté. Donc, il y a de ces situations pour tenter le cœur de l'homme, tenter le cœur de la femme, nous amène parfois dans des situations difficiles et nous crée des situations. Et comme ça, on n'a pas de résistance. Il faut résister dans les situations. Quand vous avez des petites difficultés, il ne faut pas sortir des grandes choses pour ne pas regretter demain toi-même. Ça voudra dire que même en période de conflit, on peut se faire des guerres pacifiques pour favoriser un probable... oui, c'est ça qui est même conseillé. C'est ça qui est conseillé parce que si vous ne faites pas de guerre pacifique, c'est ça qui va vous amener à vous plonger dans des difficultés impossibles demain. Et malgré tout le pardon, malgré cette réconciliation que vous faites, vous allez faire semblant d'être réconcilié. Vous n'êtes pas réconcilié sincèrement, alors que la réconciliation doit être sincère. Oui, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le président Gbagbo et Blé Goudi sont pardonnés. Et ils sont acquittés par rapport au dossier. Et déjà, il y a 2020 ou 2021 qui se prépare déjà pour l'élection présidentielle. Ça veut dire quoi? Le peuple d'abord ivoirien, une partie a pardonné les Goudé et Gbagbo, d'autres parties n'ont pas pardonné. Mais il faut que les deux la rentrent pour faire une réconciliation autour de le peuple, pour que le pardon puisse être accepté. Et après l'acceptation de ce pardon, maintenant, ils vont poser leur diagnostic par rapport au projet qu'ils ont fait en prison, parce qu'ils ont passé beaucoup de temps en prison. Et pour être... si c'est Blé Goudé qui sera président de plus, si c'est Gbagbo qui sera là, et son fils sera son filleul, on va voir. Ou bien c'est le père qui va dire, d'abord, moi je suis fatigué, je vous dis que Blé Goudé n'a qu'à devenir président, on va voir. Donc Guillaume Soro se prépare, d'autres personnes se préparent. C'est comme ça. Il faut toujours que chacun d'eux se prépare. D'abord aussi le président sortant, qui doit être le président qui est là, Alassane Ouattara, aussi à quelqu'un qu'on appelle Ahmed Bakayoko, le premier ministre. Lui-même veut se positionner parce qu'actuellement il a été de faire des démarches pour devenir président de la République. Donc c'est comme ça. Quand on dit pouvoir, tu es auprès du chef, tu vas toujours avoir le flair du chef. Donc il y a tout le monde qui se prépare. L'ancien aussi, vous voyez, a commencé aussi par faire. Bédié, il a commencé par faire des démarches parce que Bédié était le sous-baptiste de Oufoué, le défunt de Oufoué à l'époque. Donc c'est comme ça. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est en train de chercher à devenir un président nouveau. Mais il veut un jeune qui a une mentalité nouveau, qui va permettre à la Côte d'Ivoire de rêver. Parce que le président qui est là actuellement, Alassane Ouattara, a déjà conduit le peuple ivoirien à 95%. Il faut quelqu'un qui va mettre 5% pour que ça soit 100%, pour que le pays puisse se faire réveiller. Parce qu'actuellement, les Blancs viennent déjà pour se réinvestir à Abidjan parce que le cacao augmente, les choses augmentent. Il y a le TGV, le train à grande vitesse qui est là, parce que il y a notre ancien, celui avec qui comment il s'appelle, notre président Talon, celui avec qui il a fait le Yovo, qu'on appelle Yovo, M. Zissou. C'est lui qui a d'abord, M. Lionel Zissou, qui a permis à Abidjan d'avoir beaucoup de financement de l'Europe pour qu'on puisse rebâtir la Côte d'Ivoire en standing européen, pour que les gens puissent dire waouh, c'est comme si on est en Europe, à Abidjan. Donc c'est comme ça. Donc ce qui fait que les artistes ivoiriens évoluent, c'est parce que le peuple, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'ambition. Les Ivoiriens sont ambitieux, d'accord? Il y a beaucoup d'entraide. Et le champ donne. Il y a la banane, il y a les tarots, il y a palmier à huile, il y a cacao, il y a beaucoup de trucs qui viennent du champ
et qu'ils exportent, ils envoient vendre ça à l'extérieur et ils font en grande quantité. Et je vais demander aux Béninois de prendre le boulot en main. Et il ne faut pas toujours s'amuser en train de WhatsApper, de se mettre toujours tout le temps sur le téléphone. Il faut aller au champ. Le champ est une langage que Dieu comprend, c'est le temps. Il faut créer son PAP, le programme d'action personnelle. Il faut que chacun crée son PAP partout où il est. Parce que sans le PAP, le Bénin ne peut pas se développer. Nous sommes assis sur la fiscalité. Nous, c'est les impôts, les taxes qui nous permettent de construire le Bénin. On n'a pas de ressources humaines que les impôts. Donc, c'est en travaillant que nous allons développer ce peuple bénin. Il faut se mettre au boulot, il ne faut pas s'amuser. Que la jeunesse béninoise ne s'amuse pas, qui triche la jeunesse ivoirienne, qui triche la jeunesse congolaise, malienne, sénégalaise. Et comme ça, notre champ sera beaucoup plus en abondance. Et c'est comme ça. Parce qu'il n'y a pas de spiritualité sans le manger. Sans le manger. S'il n'y a pas mangé, avant ta famille n'a point d'oreille. Tu ne peux pas regarder cette émission. Donc, il faut qu'on travaille pour avoir l'argent. Et je crois que c'est dans le même processus de réconciliation que le chef de l'État s'est mis en instaurant le dialogue. Exactement, le dialogue social. Mais moi, je veux dire au président de la République qu'il n'y a pas de dialogue social et il n'y a pas de dialogue s'il y a des sortants. Il n'y a pas de dialogue s'il y a des gens qui sont toujours en exil. Je vais demander au président de la République de faire amnistie et de pardonner ceux qui sont en prison, de les faire sortir. Ceux qui sont déjà à l'extérieur, de les faire rentrer et de leur dire, mes frères, mes soeurs, c'est passé, j'ai voulu corriger, vous n'avez pas voulu obtempérer, et moi je vous ai fait sortir l'application qu'il faut pour vous appliquer la loi. Parce que c'était ce que l'Assemblée nationale a fait sortir, qui était là, que le président a appliqué. Il n'a rien fait de nouveau. Mais les gens n'étaient pas prêts. Le Béninois n'est jamais prêt pour se faire appliquer une loi. Il est toujours dans l'oubli, dans tout ça. Donc, il faut que le peuple béninois puisse comprendre que le président qui est là, il ne va pas regarder aux yeux pour te désigner. Il est là pour t'appliquer la loi qu'il est là. Donc, je vais demander à mon président de faire venir tous ceux qui sont les exiliés politiques. Ils n'ont qu'à rentrer au pays, au Bécaye, parce qu'il n'y a pas de nationalité qu'ils ont que la nationalité béninoise. Vraiment, ils n'ont pas de nationalité que la réconciliation soit sincère. Soit sincère. Et vraiment, mère, et ça me donne... je suis en politique, hein. C'est les informations que j'ai livrées. Hein. C'est ça, c'est ça. Je n'ai rien, je n'ai jamais fait la politique. Jamais politique. Merci. Et maître, revenons dans notre sujet. Et est-ce que vous pensez qu'une réconciliation entre des gens qui vous ont combattu ou bien qui vous veulent et qui veulent de votre mort, est-ce que vous pensez qu'ils pourraient avoir... C'est ça qui va vous donner même de la grandeur. Ils auront peur de vous. Cette réconciliation doit être observée. Ceux qui vous ont combattu, ceux qui vous ont offensé hier, quand vous vous réconciliez avec eux, eux-mêmes ils disent, il y a rien. Jack Patame, il est fort, il est sien, il est fort, il est puissant, il n'est pas n'importe qui. Et comme ça, on va vous respecter. Mais quand vous ne vous réconciliez pas, il y a toujours cette peur qui va vous animer tout le temps et vous n'aurez jamais la paix du cœur. Moi, je n'ai pas de caméra chez moi. Je n'ai pas de gardien. Je dors bien, je ronfle. Parce que si tu te reposes rien, tu viens, tu es heureux. Mais quand toi-même, tu n'as pas de paix intérieure, tu as trop d'inquiétude tout le temps, tu vas toujours être malheureux, tu vas toujours rester esclave et avoir des problèmes. C'est pour ça qu'il faut que ta réconciliation soit sincère et que tu t'entends avec les gens avec qui tu t'entoures. Ta vie n'est pas faite. Ne pense jamais au mal. Si tu penses au mal, tu produis le mal. Ne pense jamais au poison. Si tu penses au poison, on va t'empoisonner. Ne pense jamais au fusillage. Si tu penses au fusillage, on va te fusiller. Dans la vie, il ne faut jamais penser au mal. Il faut toujours penser positif. Être dominé à 10 millions de fois. L'homme a 3500 pensées par jour. Il faut être dominé 3500 pensées par jour positives pour être dans l'abondance, pour vivre dans l'abondance, pour dégager de l'abondance, vivre dans l'abondance. Moi, je n'avais pas ce bazin. J'ai pensé à ça. Mon épouse l'a acheté, elle me l'a donné. Sans qu'elle ait dit, mais j'ai pensé à ce bazin. Mais comment l'acheter, je ne sais pas. C'est comme ça, penser aux choses positives. Aller sur le parc, visiter les voitures, rouler, même si avoir l'argent, dire 1 milliard, 10 000 milliards. Je suis multimilliardaire. Vous rejoignez Don Metok. Oui, il faut 10 millions, 10 milliards. Va visiter une maison qu'on vend à 300 millions. Dis, j'ai envie d'acheter une maison. J'ai de l'argent dans mon compte bancaire. Visite. 3 ans plus tard, tu peux payer. Parce que, mon frère, les gens qui sont devenus heureux, n'ont pas un autre paradis à part, n'ont pas une autre cieux ailleurs. Ils ont voulu changer leur système de vie pour devenir quelqu'un de nouveau. Si tu veux vraiment te réconcilier avec toi-même,
Va visiter les bonnes choses. Va au bord de la mer. Regarde la mer, c'est blanc. Regarde les vagues de la mer. Vois le bateau sur la mer. Regarde le mystère de l'univers. Ouais. Regarde les transformations de l'homme. Regarde ce que l'homme a touché. Comment ça s'est transformé. Mon frère, voyage. Fais sortir ta femme. Quittez votre 4 angles et allez à Lomé. Allez visiter les prisonniers. Faites quelque chose de nouveau. Que de faire une routine. Si tu avais l'habitude de dormir avec ta femme sur le lit, dormez par terre. Allez au salon, en regardant la télé, main dans la main, dormez ensemble. C'est comme ça l'amour vient. Mais si tout le temps, toi, tu déposes 5 000, il faut faire la pâte crécrée. Les enfants vont manger. Tout le temps, la routine tue. Ça détruit. Il faut quelque chose de nouveau. Et moi, je suis heureux d'être sur l'émission du mystère. C'est nouveau. Et je suis content. C'est comme ça. La vie nous devons changer de système. Nous devons rencontrer des gens qu'on attend de nulle part. Et l'univers nous donne encore d'autres choses plus merveilleuses. C'est comme ça qu'on se fait respecter. La vie ne vous appartient pas. Rien ne vaut la vie ne vaut rien. Et vraiment, maître, ils sont en train de nous faire la main derrière. Depuis, il a dit la main. Je vais leur dire, je m'appelle Maître Dao. Dieu a mon opportunité, je suis visionnaire. Si vous allez n'importe où, vous voulez faire une consultation, appelez-moi. Vous avez des conseils, appelez-moi. Et s'il y a d'autres choses que je dois vous dire, le 23 novembre, nous avons notre grand séminaire de délivrance, de purification. Un grand programme qui, le 23, à partir de 14h, Ciné Le Béné à Cotonou ici. Si vous allez n'importe où, venez. Vous n'allez jamais regretter. Vous serez sidérés. Vous allez voir que oui, Dieu m'a fait du merveille. Venez voir Dao. Il y aura les promotions de tout ce que Dao connaît et qu'on va mettre à votre disposition. Parce qu'en novembre, je vais finir. En décembre, je suis au Gabon. Et encore en décembre, je suis à Paris. Donc, je ne dois pas rester en décembre. C'est pour ça que j'ai rapproché le séminaire de fin d'année en novembre, le 23 novembre. Venez voir Dao, vous n'allez pas regretter d'être là. Pour faire bénéficier les Béninois. Exactement, pour permettre aux Béninois de prendre d'autres dimensions de leur vie. Parce que moi, j'ai compris que la vie ne nous appartient pas. Le peu de temps qu'on nous a donné, il faut qu'on nous aide, qu'on s'aide et qu'on se livre des secrets. Vraiment, merci beaucoup, Maître. C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu. Et chers téléspirituels, merci de nous avoir suivis. C'était bien sûr Maître Dao sur l'émission Au cœur du mystère. C'était le thème, la réconciliation. Nous y avions parlé des avantages de la réconciliation. Dans les couples, partout. Dans les couples, partout, dans la société, même entre nations. Oui. Et donc, nous avions président et ses opposants. Président et son peuple. Oui. Nous avons beaucoup parlé avec des exemples à l'appui. Merci beaucoup, chers téléspirituels, de nous avoir suivis. Passez une agréable nuit, agréable week-end à vous. À vendredi prochain pour une nouvelle émission. Bye bye.